Salut tout le monde, très urgent. La vidéo d'aujourd'hui s'appelle Solution finale. Entre le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Le premier ministre va-t-il démissionner aujourd'hui ou non? Aujourd'hui, mercredi, il y a conseil des ministres. Le premier ministre va-t-il démissionner, oui ou non? On va vous donner la réponse. Voilà ce que moi je vous ai dit, la vidéo d'aujourd'hui s'appelle Solution finale. La solution finale, c'est quoi? Le président Assimi Goïta, je m'adresse au président Assimi Goïta. Nous voulons vraiment la paix dans l'AES. Nous voulons que le Mali sorte de ces brouhaha-là. J'ai même mal à la tête. Je vous jure, ça fait honte que nos dirigeants font ces choses-là entre eux. Mais c'est Assimi Goïta qui a commencé. Si vous ne voulez pas le Premier ministre, alors vous prenez un décret, vous le limosez. Monsieur le Président, si tu ne veux pas ton Premier ministre, prends ta responsabilité, limoge-le. Alors, si tu laisses Choguel Kokala Maïga travailler, donne-lui le plein pouvoir parce qu'il est le meilleur Premier ministre dans l'histoire du Mali. Il est le Premier ministre le plus populaire du Mali. Il travaille bien. Mais si Choguel revient encore et que vous commencez les mêmes jeux, alors là, ça devient encore un autre problème. On ne veut plus de problème, monsieur le président. Le mot karma là existe. Si vous jouez, si jamais vous ne respectez pas vos engagements, on appelle ça la trahison. Alors, tous ceux qui font ça, tous ceux qui trahissent seront trahis. Tous ceux qui trahissent seront trahis. Vous voulez pousser le Premier ministre à démissionner. On fait les tortures psychologiques pour que lui-même, il se fâche et puis il démissionne. On ne veut plus être dans ces petits jeux. C'est terminé. S'il vous plaît, monsieur le président, nous voulons que l'AES avance. Une chose est sûre et certaine. Entre vous deux, si vous trichez, alors Dieu ne va jamais vous laisser. Vous serez humiliés. Tous ceux qui trahissent seront trahis. Ça, c'est la règle. C'est la règle divine. Le conseil que je vous donne. On a fait sortir les enfants dans les écoles. On a fait sortir les enfants dans les écoles partout au Mali. Pour dire que tout le monde est contre le Premier ministre. Est-ce que vous avez gagné trophée dedans? Ça vous a servi à quoi? À quoi cela sert? C'est la plus grande manipulation du siècle. Ces gens qui sont allés dehors là pour mobiliser là, c'est des politiciens. Tous les révolutionnaires sont avec le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Pas contre toi, Assimi Goïta. Nous avons fait la révolution avec Dr Choguel Kokala Maïga. Nous avons confiance en lui. Nous ne vous connaissons pas. On vous a vu il y a quelques années, mais nous on a travaillé avec Choguel Kokala Maïga pendant plusieurs années avant de vous connaître. On le fait confiance. Tous les dignes fils du Mali aiment Choguel Kokala Maïga. Vous avez peur que si vous le limogez, même au sein de l'armée, Choguel est très aimé, même au sein de l'armée. Alors, si vous le limogez de cette façon, après l'avoir humilié, alors ça va jouer sur votre pouvoir. La façon dont vous allez limoger le Premier ministre, vous aussi vous serez limogé. C'est la pire vérité que je vous dis. Vous le savez autant que moi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne dis pas que si vous limogez Choguel aujourd'hui, demain on va vous limoger. Je ne dis pas ça. Mais tôt ou tard, toi aussi on va te prendre, on va te limoger. Façon dont tu as fait avec Choguel. On te fera la même chose. Si jamais tu le limoges sur la base du mensonge, tu seras limogé et déposé. Sans bruit. Même pétard là, on ne va pas attendre le bruit des pétards. On va te déposer. Je te dis, hein, pas moi. Certains de tes camarades militaires vont te déposer. Tu le sais autant que moi. Ce Premier ministre est très puissant et très aimé. C'est pour cela, vous poussez les enfants à l'insulter. Il y a des gens, il y a des panafricains qui sont dans les réseaux sociaux
qui disent que le Premier ministre est émotionnel. Il ne devait pas dire ça. Donc vous voulez qu'on cache la vérité aux Maliens. Je me demande si vous n'êtes pas en train de soudaniser le Mali. Tous ceux qui ne sont pas maliens, qui sont à l'extérieur, qui sont dans les pays voisins, que ce soit dans l'espace AES, ceux qui s'assoient sur leurs chaises, dans leur petit salon, et mettre leur gueule dans cette affaire, en disant des choses contre notre Premier ministre, alors vous êtes des problèmes pour nous. Arrêtez de vous mêler de quelque chose que vous ne connaissez pas. Arrêtez de juger tant que ce n'est pas fini. Pourquoi le Premier ministre est sorti? Le chef des services de renseignement du Mali a humilié combien de fois notre Premier ministre? En pleine journée, ils sont allés arrêter les conseillers du Premier ministre en pleine journée avec des caméras. Ça, ce n'est pas une humiliation d'une institution. Ces militaires ont fait ça. Il y a des dossiers secrets de la primature. On fait sortir ça pour gâter le nom du Premier ministre. Il y a l'attaché de la défense de la primature qui est rattaché au service de renseignement du Mali. Ils ont donné l'ordre à un ancien Premier ministre d'amener sa voiture sans informer Choguel Kokala Maïga en tant que Premier ministre. Ça, ce n'est pas une humiliation. On a montré ça même dans les médias partout. Dès que notre Premier ministre sort pour parler, il a dévoilé les secrets d'État. Chaque jour, on parle mal de lui. On brûle son livre en tant que chef d'une institution. Vous n'avez pas condamné ça. Et vous ouvrez vos grandes gueules pour dire du n'importe quoi sur notre pays. Donc vous voulez soudaniser. On voit ce qui se passe au Soudan. Si Choguel quitte et que ça reste entre militaires, alors le Mali risque d'être comme Soudan. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce vieux-là est très puissant. Ce vieux-là, notre Premier ministre là, il est super puissant. Un Premier ministre qui ose sortir et dire des choses comme ça. On a dit la même chose contre lui. Il y a les copines de... Le Premier ministre a assez encaissé. Où étiez-vous où on brûlait le livre devant les caméras du monde? Le livre que le Premier ministre a fait sortir. Les mêmes personnes sont reçues par Ablaye Maïga. Celui qui a brûlé le livre de notre Premier ministre a été reçu au palais présidentiel. Et je m'excuse, a été reçu, comment on appelle là, au ministère de l'administration territoriale. Taïrouba, qui a brûlé le livre. Il a été reçu par le ministre de l'administration, colonel Ablaye Maïga, ou général, je ne sais pas quoi, Ablaye Maïga. Combien de fois ils ont humilié notre Premier ministre devant les caméras du monde? Dès que le Premier ministre sort pour se défendre, vous allez dire que c'est une institution, blablabla, bla, bla, bla. Le colonel Ablaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, je ne sais pas, général, il a insulté, Ablaye Maïga a insulté Choguel en plein conseil des cabinets, un lundi, il n'y a même pas longtemps. Il l'a insulté. C'est le ministre de la Défense, je le respecte. C'est lui, le russophone, général Sadio Kamara, qui a dit au ministre Ablaye Maïga d'arrêter d'insulter Choguel, que Choguel a l'âge de son père. Quelle indiscipline. Il y a eu tout ça chez nous. On a insulté le premier Choguel Kokala Maïga en plein conseil de cabinet. Assimi n'a pas limogé Ablaye Maïga. Au contraire, il veut que Ablaye Maïga même remplace Choguel Kokala Maïga. Un président qui laisse un ministre insulter son premier ministre, on appelle ça un président? Non. On n'appelle pas ça un président. Ça, ce n'est pas un leader. La deuxième faute de Assimi Goïta, quand Kaoudim a dénigré capitaine Ibrahim Traoré, est-ce qu'on l'a arrêté au Mali? C'est le Burkina qui a porté plainte. Il y a plein de choses. Si le Burkina n'avait pas porté plainte, on n'allait jamais arrêter Kaoudim. Notre président n'est pas sérieux. Je le dis haut et fort. Ceux qui mettent leur bouche dans notre problème, alors fermez vos gueules. On en a assez. Vous ne connaissez pas mieux notre pays que nous. Nous sommes des Maliens. Nous aimons le Mali, mais le Mali plus que vous. Nous connaissons notre Premier ministre. Nous le faisons confiance. On l'a insulté publiquement en tant que chef d'institution. Où étiez-vous? Je vois des gens écrire
Ah non, il est dans l'émotion. Quelle émotion? Si on dit ça à ton père, toi tu vas perdre. Parce qu'on n'a pas insulté ton papa. Alors fermez vos grandes gueules et foutez-nous la paix. Nous voulons que le Mali avance. Ceux qui s'attaquent à notre Premier ministre, étant ne pas être malien, vous êtes des mercenaires, vous êtes pire que la France, je vous dis ça aujourd'hui. Parce que vous êtes en train de diviser les Maliens. Vous n'êtes pas des Maliens, vous êtes des escrocs, des bandes d'escrocs. Vous voulez diviser les Maliens. Si vous êtes dignes, vous allez parler pour qu'ils s'attendent. J'ai vu des bons citoyens de quelques pays qui ont dit « Ah non, il faut vous attendre, il faut trouver la solution. » Ah non, non, non. Il y a des voyous qui sont assis devant leur petit téléphone, qui écrivent, qui disent n'importe quoi contre notre pays. Façon dont vous aimez vos présidents, façon dont vous aimez vos premiers ministres, nous sommes fiers de notre pays. Les gens qui sont insultés contre notre premier ministre, c'est des politiciens, c'est des anciens régimes que Assimi Goïta a utilisés contre les vrais dignes fils. Voilà pourquoi il a peur de limoger comme ça le premier ministre. Je ne sais pas si Assimi va limoger ou pas le premier ministre Choguel. En tout cas, Choguel ne va pas démissionner. Ça, c'est clair. S'il le limoge, c'est son problème. En tout cas, Karma va le suivre. Lui aussi sera déposé, je ne sais pas quand. Ça, c'est clair. Karma, là, ne ment pas. Hein. Celui qui se tue pour toi, là, si tu le trahis, on n'a même pas besoin d'imaginer. Je ne parle pas que j'ai des informations qu'on va chasser Assimi, c'est pas ça. Parce que je crois, je suis né, c'est pas aujourd'hui. Hein. Moi, je sais que si tu trahis quelqu'un là, toi aussi tu seras trahi. Si Assimi Goïta dépose Choguel, après l'avoir humilié, ça veut dire qu'il a trahi le vieux. Et Assimi Goïta aussi, il sera trahi. Assimi n'est pas Dieu. Il est le président qui est en train de trahir les Maliens, qui est en train de mentir les Maliens, qui s'est caché pour créer 100 partis politiques que les Maliens n'ont pas demandé. Les Maliens n'ont pas demandé à Assimi d'aller aux élections. C'est Assimi lui-même qui est allé parler avec des politiciens. Les Maliens t'ont dit, ok, on te donne 5 ans. Il va aller consulter les politiciens. Et les politiciens vont dire non, 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 si tu fais ça là, ah, ils vont faire sanction. Assimi a peur des politiciens. Même quand vous parlez avec Assimi, il va aller consulter les politiciens. Il dit non, nous sommes tous des Maliens. Le vrai problème d'Assimi, c'est ça. Même Dieu a créé l'enfer et le paradis. Dieu a créé le paradis et l'enfer, c'est la vérité. Celui qui fait du bien, tu vas au paradis. Alors, tu as tort, tu as fait de mauvaises choses, alors tu seras brûlé dans l'enfer. Même Dieu même a dit ça. Toi, tu es président. Tu veux rassembler les voleurs, tu veux mettre... C'est incroyable quoi. Tu veux mettre les mauvais et les bons ensemble. Voilà pourquoi le Niger nous a dépassés. Le Burkina aussi nous a dépassés. Bientôt, les Maliens vont aller chercher l'argent au Burkina ou au Niger. Mais les gens qui ne sont pas Maliens, vous êtes assis sur vos fesses en train d'accuser notre Premier ministre. Vous fermez vos gueules. On en a assez. Vous êtes des escrocs, vous voulez diviser les Maliens. Nous voulons que le président et le Premier ministre s'entendent. Nous sommes en train de trouver la solution à notre problème. Vous savez, cette histoire-là, ça risque de ne pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui sont manipulés par certains escrocs depuis le Mali. Ils sont à l'extérieur. Ils ne sont pas maliens. Ils s'assoient, ils mettent leur bouche dans notre problème. Vous avez vos présidents, vos gouvernements. Nous, on n'a jamais mis nos bouches dedans. Donc, il faut nous respecter. Si vous parlez, il faut dire, ah, les Maliens, on veut que vous vous entendiez. Un bon croyant, un bon citoyen, un bon ami, quand il parle entre deux parents, si deux frères se battent ou deux personnes de la même famille se battent, celui qui fait la partie prise est un pire escroc. Ah, vous êtes des bandes d'escrocs. Je vous dis. Donc, maintenant, nous allons commencer. Il y a des gens, il faut parler. Moi, je suis en train de parler pour qu'il y ait l'entente, pour qu'on avance. Mais vous vous asseyez, ah, j'ai même vu un étranger qui n'est pas malien qui dit, ah non, 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 on doit chasser Choguel, il a fait une faute grave. Espèce de voyou. Les jours qu'on a brûlé son livre, j'ai vu, je suis allé voir la même personne dans sa page là. Les jours qu'on a brûlé le livre de Dr Choguel, il n'a pas condamné. Vraiment, vous faites honte. Vous qui critiquez notre Premier ministre, il faut arrêter. Si ça ne s'arrête pas là, alors que le Premier ministre est Premier ministre, si ça ne s'arrête pas, ça va être une déclaration de guerre entre les... On va commencer à vous attaquer. On va vous attaquer verbalement. Parce que vous êtes des bandes d'escrocs. Vous voulez soudaniser le Mali. Ce qui se passe au Soudan, vous voulez que le Mali fasse la même chose. Vous parlez, vous vous asseyez sur vos fesses, vous parlez. Est-ce que vous pensez que notre Premier ministre, on l'a pris dans les rues? Il fait partie des acteurs qui ont fait le coup d'État.
Vous dites militaire, militaire. Vous pensez que nos pays là sont comme la même chose que certains pays? Notre pays, notre pouvoir, c'est un pouvoir civilo-militaire. Le jour du coup d'État, les militaires sont venus avec les armes. Mais ils ont eu peur d'aller arrêter le président. Ils nous ont appelés, ils disent, ah, nous on a peur d'aller arrêter le président. Il faut nous accompagner. Allez-y voir la date du 18 août 2020. Vous allez voir, nous avons mobilisé tous les Maliens pour aller chez le président Ibrahim Boubacar Keïta avec les militaires. On les a accompagnés jusqu'à Kati, au camp de Kati. Ils nous ont remerciés. Il y a des gens qui disent, oh non, c'est les militaires pour nous séparer. Ceux qui parlent d'histoire des militaires, vous êtes en train de diviser les Maliens. C'est un pouvoir civilo-militaire. C'est une révolution. Ce n'est pas comme chez certains là où capitaine est venu chasser Damiba. C'est ça un vrai coup d'État. Général Tchani a chassé Bazoum. Ça, c'est un coup d'État. Mais chez nous là, et ils nous ont appelés. Pardon, venez nous accompagner. Ah, on a tué Lyon ensemble. On doit travailler ensemble. Mais vous voulez, le côté civil là, vous voulez les écarter, amenez vos copines, amenez vos amis, amenez les anciens voleurs parce que vous avez des parents parmi eux. Et vous qui ne connaissez pas l'histoire du Mali, vous vous asseyez, non, il faut laisser les militaires travailler, avançons. Vous avancez, nous on n'avance pas. Nous, notre pays là, on va construire le Mali sur la base de la vérité. Alors, ceux qui continuent, notre Premier ministre est là, il est toujours Premier ministre. Ceux qui continuent à les critiquer à l'extérieur, on va commencer à prendre vos noms. On veut que l'AIS avance là. S'il y a un pays de l'AIS où il y a des voyous assis sur leurs fesses, dans un pays de l'espace AIS, des voyous assis sur leurs fesses en train de s'attaquer à notre prémisse, alors on va vous attaquer. Ça va être une guerre entre les citoyens de l'AIS. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête. Vous n'aimez pas le Mali plus que nous. Nous sommes des Maliens. On n'a jamais fait ça à vos pays. Nous sommes dans l'AIS. Ne veut pas dire que vous devez insulter notre Premier ministre. Il est toujours le Premier ministre du Mali. Ça veut dire que vous êtes là, vous voulez détruire le Mali. On ne va jamais vous permettre. Si jamais le Premier ministre reste Premier ministre et que vous continuez les mêmes jeux là, alors on va vous attaquer. On est tous écoutés, on est tous bien suivis. Ça sera une fête pour la France parce que vous êtes en train de faire le jeu de la France. Si vous aimez, vous êtes digne, vous avez la dignité, vous devez la fermer. Ou si vous parlez pour réconcilier les Maliens. Parce que vous ne connaissez pas la réalité. Vous ne pouvez pas juger étant à l'extérieur. C'est tout ce que j'ai à dire en bon entendeur. Salut.